Chers internautes, bonjour et bienvenue dans votre émission 4e de couverture. Toujours un plaisir de partager avec vous un nouveau livre. Et aujourd'hui, nous allons parler de mon premier hajj, de Ndoumbe Sakhoba. Un livre qui parle de ce 5e pilier de l'islam et qui de mieux que l'auteur pour partager avec nous son récit. Ndoumbe Sakhoba, bienvenue dans 4e de couverture et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, Ndoumbe, vous êtes experte en communication avec plus de 18 ans d'expérience. Vous avez fait des agences, des organismes non gouvernementaux et tout. Vous êtes titulaire aussi d'une maîtrise en sciences de l'information, de la communication. Vous avez fait vos études en France, c'est ça? En France et au Maroc. Et au Maroc, d'accord. Vous êtes aussi la fondatrice de l'École des adultes, une initiative visant à améliorer la qualité de vie à travers l'échange et le partage. Et donc, c'est tout à fait légitime de partager avec nous aujourd'hui votre premier hajj. Voilà. Comment définissez-vous le hajj et qu'est-ce qui a été le déclic de cette grande décision? Merci Moulé. Je vous remercie pour cette interview. Le hajj est un pilier de l'islam, tout comme la zakat, la prière, le jeûne. Donc voilà, c'est un pilier qui est recommandé pour tous les musulmans qui ont la force physique et financière de le faire. Voilà. D'accord. La force financière et physique en même temps. Alors, donc après cette prise de décision-là, quelles sont les étapes nécessaires qu'il faut au préalable mettre en œuvre avant de passer voilà, sur le cap et tout? Alors, une fois qu'on se décide à faire le hajj, il y a beaucoup d'étapes. La première étape pour moi, c'est la préparation religieuse. C'est d'abord de savoir quelles sont les sourates qui sont nécessaires, quelles sont les invocations qui sont nécessaires pour le hajj. Si on ne les connaît pas, d'aller les apprendre. Également de s'informer sur le hajj de manière générale, sachant qu'il y a beaucoup de sourates qui parlent du hajj, je l'ai dit dans le bouquin, de s'informer pour savoir exactement de quoi ça revêt, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, la préparation religieuse. Et après, la préparation émotionnelle, hein, c'est très important. Être en phase voilà, avec voilà, se décider réellement exactement, à le faire. c'est ça, c'est ça. D'accord. Et après, la préparation logistique, évidemment, les habits, qu'est-ce qu'il faut porter, qu'est-ce qu'il faut amener avec soi dans sa valise, est-ce que notre santé nous permet de l'accomplir comme il se doit, est-ce qu'on souffre d'une maladie quelconque, si oui, quel est le traitement qui s'y est. Voilà, et puis faire également énormément de marches. Surtout. Et voilà, satisfaire, on va dire, à toutes les conditions qui sont requises quoi, avant d'y aller. Et donc, ces informations-là, d'habitude, il faut les poser à qui? On a tous un religieux autour de nous. On a des personnes, des oustas, des seydas, à qui on peut poser ces questions-là, qui peuvent nous aider à nous préparer. Sinon, les agences, en général, les agences qui amènent les pèlerins font également des rencontres de préparation, mais je dis que ce n'est pas assez. Et puis, c'est les rencontres en général qui commencent 1 mois avant le départ. Alors que la préparation, pour moi, ce n'est même pas une préparation de quelques mois, c'est carrément une préparation d'1 année. Parce qu'on peut déjà, dès à présent, savoir que l'année prochaine, on pourrait éventuellement être candidat et commencer à se préparer spirituellement, religieusement, émotionnellement et tout. D'accord, d'accord. Ouais. Et donc, en parcourant le livre, on voit aussi que le hajj, parfois, ce qu'on a comme idée n'est pas forcément ce qui existe ou bien ce qui se fait. Et j'ai été très surprise de voir quand vous avez parlé des différentes formes de hajj. Voilà. Donc, je sais que vous allez dire modestement, que, sans entrer, voilà, sans se prévaloir une prétention et tout, mais qu'est-ce que vous pouvez dire de façon personnelle, au fait, par rapport à cela? Bon, déjà, il y a 3 types de hajj. Il y a le tamato, le hiran et ifrad également. Donc, c'est les 3 types de hajj qui existent. Et tout pèlerin qui se veut accomplir le hajj doit se décider au préalable et faire son choix sur le type de hajj. Maintenant, le choix se fait ici ou une fois là? Bon, ici, c'est mieux de le faire tôt.
et de savoir. Mais déjà, c'est de comprendre déjà, voilà, c'est de comprendre le contenu de chaque Hajj, les exigences de chaque Hajj avant de faire un choix. Mais bon, disons que c'est sur place que, voilà, au moment de se sacraliser, que les convoyeurs en général demandent aux pèlerins leur choix définitif. Mais c'est important mentalement de savoir quel type de Hajj on veut faire avant même de partir, bien avant de partir. D'accord. Voilà. Alors, quel est au fait l'objectif vraiment d'avoir fait ce Hajj-là, surtout étant jeune? Étant jeune, c'est une chance. D'habitude, on voit que des personnes assez âgées, à la retraite, qui vont à la Mecque. Alors, on va dire que on a tendance à déconstruire, on va dire, ces stéréotypes-là. Parce que maintenant, moi, par exemple, je donne l'exemple de l'agence qui m'a amenée. J'y ai trouvé beaucoup de jeunes. On a été très nombreux. Il y a beaucoup de jeunes dans l'année dernière. J'ai retrouvé beaucoup de jeunes à la Mecque. Et même que lors du premier rendez-vous, j'ai découvert beaucoup de jeunes qui étaient même moins âgés que moi. Énormément de jeunes moins âgés que moi qui ont fait le pèlerinage. Et pour preuve, j'ai mon jeune frère, j'ai 4 ans de plus que lui, qui a déjà effectué le pèlerinage, voilà, bien avant même moi. Et on l'a refait ensemble une deuxième fois. Donc, pour dire que, voilà, maintenant, ça commence à se déconstruire de plus en plus. Et c'est une chance énorme de l'accomplir en étant jeune. C'est extraordinaire. Mais bon, par rapport aux hommes, il n'y a pas trop de différence qu'ils soient partis très jeunes ou assez âgés et tout. Mais par rapport à la femme, on voit toujours ces préjugés-là qui disent à la femme d'attendre, tu es trop jeune et voilà. Donc, comment avez-vous vécu, que ce soit avant le départ ou au retour? Oui, alors, c'est des exigences, des préjugés qui sont là, qu'on ne peut pas occulter. Mais il faut passer outre. Parce que je pense que si on attache trop d'importance justement à ces exigences-là, ça pourrait nous freiner. Et moi, je n'ai pas été freinée par ça, disons que j'y ai pensé. Mais la relation qu'on a avec Dieu, c'est une relation purement personnelle. C'est une relation spirituelle qui est individuelle, qui est spécifique à chaque personne. Donc, l'essentiel, c'est de savoir ce qui t'a poussé à accomplir le pèlerinage, quelles sont les exigences requises et de pouvoir les satisfaire pleinement et sans regret. Je pense que c'est ça le plus important. Maintenant, les histoires je pense que c'est les gens qui veulent s'attacher à la vie, qui exigent aux femmes d'attendre un peu, pour être peut-être plus mature, de pouvoir se départir de certains petits... Peut-être que c'est aussi une crainte d'être jugée. Oui, c'est une crainte d'être jugée parce qu'au Sénégal, on n'échappe pas au jugement. Mais je pense qu'il faut se construire une carapace. Personnellement, c'est ce que j'ai réussi à faire. Et je ne suis pas freinée par ces exigences-là. Parce que pour moi, le plus important, c'est ma foi. C'est la relation que j'entretiens avec Dieu. C'est ce que mon cœur me guide de faire. C'est la crainte d'Allah. Donc, je pense que c'est ça le plus important. C'est beaucoup plus important que les apparences physiques, de se voiler, de satisfaire à des exigences. Est-ce que se voiler, ça fait partie des apparences physiques? Alors, ça fait partie des exigences de la société, surtout quand on revient du Hajj. Maintenant, il est dit dans l'islam que c'est préférable de le faire. Mais après, moi, je pense qu'il faut pas que les gens se donnent ce jugement-là. Il faut le donner, il faut le réserver au bon Dieu. D'accord. Voilà. D'accord. Il faut le réserver au bon Dieu. Il n'y a que lui qui est habilité à nous juger. Il n'y a que lui qui doit nous juger. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur les différentes étapes de votre voyage, allant de Médine à la Mecque et tout? Alors les différentes étapes de manière ramassée, c'est... De manière très ramassée. C'est d'abord Médine, et de dire que Médine n'est pas une étape obligatoire du Hajj. Bien à savoir. C'est ça, c'est pas du tout une étape obligatoire. Disons que ce serait trop dommage de mettre les pieds en Arabie Saoudite sans avoir été à Médine. De saluer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de se recueillir dans cette belle vie paisible. Vraiment, c'est une ville extraordinaire. En parfaite communion. En parfaite extase. Et après, donc voilà, c'est pas obligatoire. Sinon,
la rencontre avec tous ces pèlerins de différentes nationalités. La vue de la Kaaba, l'étape de Mina, de Muzdalifa, de Arafat, de Jamra, c'est extraordinaire. C'est énormément d'étapes, je pense, qui ont été décrites dans le livre. Oui. Et voilà, qui sont aussi fortes les unes que les autres. Exactement. Et chaque étape a un sens. Voilà. Et quel a été le moment le plus intense? Tous les moments ont été intenses. Le plus? Le plus, je ne sais pas. C'est le recueillement. C'est le fait d'avoir été au Mimbar, de se recueillir au Raouda du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la vue de la Kaaba. C'est toutes ces étapes. Donc, je ne peux pas dire qu'il y a une étape plus importante que l'autre. Toutes les étapes ont été riches en émotions. Et voilà. Je lis l'émotion en ce moment. Je pense que c'est une émotion qui va nous habiter à vie parce que quand on le redécrit, on le revit. Exactement. Ouais. Exactement. Ça, on le ressent à travers les lignes. Et je le souhaite à tous les musulmans du monde entier. Amin. Ouais. Amin, amin, amin. Qu'est-ce que, en rentrant, qu'est-ce qui est, en fait, qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau en vous, à toutes ces femmes-là qui voudraient s'y lancer? Alors, je vais dire, je vais vous rappeler un petit extrait que j'ai lu dans un guide de préparation au Hajj que j'ai eu l'occasion de lire. Il y a un paragraphe qui disait « Le pèlerinage est un accélérateur de foi ». D'accord. Je pense que un musulman, un accélérateur de foi. D'accord. Et avoir eu la chance d'avoir marché dans le berceau de l'islam et d'avoir effectué toutes les étapes du Hajj devrait provoquer un déclic pour tout musulman. Exactement. Et voilà. Donc, on ne peut que être meilleur. On ne peut que craindre davantage son Seigneur. On ne peut que renforcer sa foi au retour du pèlerinage et espérer que cette sensation-là, ce sentiment-là, nous transcende toute notre vie. Donc, on en revient gagnant d'être allé finalement très jeune. Forcément. Et jeune parce qu'on a la force physique d'accomplir toutes ces étapes. On les vit et on les sent. Et c'est une chance de pouvoir le faire sans se soucier d'une quelconque difficulté. Surtout. Voilà, surtout quand celle-ci est liée voilà, à un état physique. Donc, c'est une grande chance pour moi de pouvoir l'accomplir jeune. D'accord, d'accord. Alors, on est au mois de la femme. Et heureusement que j'ai l'opportunité d'avoir une femme devant moi qui parle certes du Hajj, une Adjaratou. Donc, mois de mars, c'est le mois 3 des femmes. On a eu à parler de la femme. Comment définissez-vous la condition de la femme? La condition féminine au Sénégal, il y a encore beaucoup d'efforts à faire, honnêtement, pour parvenir vraiment à une émancipation complète de la femme. Il y a encore beaucoup d'efforts à faire, mais moi, je reste persuadée que nous avons en notre sein, en tant que femmes, tous les leviers pour améliorer cette condition-là. Parce que la femme, c'est tout. La femme est au début et à la fin de tout. C'est nous qui mettons au monde, c'est nous qui éduquons. Donc, je pense que tout ce qu'on voit chez les hommes, on parle aujourd'hui de masculinité positive, tout ce qu'on voit et qui n'est pas pour nous favorable à une bonne émancipation de la femme, parce que les deux sont complémentaires, les hommes et les femmes, tout ce qui ne nous plaît pas, tout ce sur quoi on met le doigt pour dire que ça nécessite une amélioration pour que la condition de la femme soit meilleure, pour moi, nous avons les leviers pour changer ça.
On a des enfants, on a des garçons, c'est à nous de les éduquer. Voilà, c'est à nous de les éduquer. Je pense qu'on a, tout pour le faire. Parce que ces garçons-là seront des hommes demain et auront des femmes. Et leurs femmes, si leurs femmes doivent se retrouver dans les mêmes conditions que nous actuellement, on est responsable de la condition qu'on nous octroie. On est responsable. Et moi, je pense qu'on a tous les leviers pour aujourd'hui améliorer cette condition-là à travers l'éducation, l'éducation de manière générale, aussi bien l'éducation des femmes que l'éducation des hommes. Oui. Voilà, je pense qu'on a tout pour le faire. Exactement. Et voilà, il y a encore beaucoup d'efforts à faire, mais on va y arriver, il faut être optimiste. D'accord. Alors, toujours entre hommes, femmes, est-ce que par rapport au Hajj, il y a une différence par rapport au titre, par rapport à comment on le fait? Comment ça se passe exactement? Bon, c'est pareil, hein? Les hommes et les femmes, c'est la même chose, mais disons que pour certaines, il y a certaines exigences qui sont spécifiques à l'homme, d'autres spécifiques à la femme. D'accord. Donc, déjà, c'est pas pour rien que dès le démarrage, au cours des préparations, on met les femmes d'un côté et les hommes d'un côté pour montrer que voilà, on est quand même un peu différents. Mais maintenant, il y a un endroit où on ressent vraiment une unicité et pas de différence entre l'homme ou la femme, c'est lorsqu'on fait le tawaf, lorsqu'on fait également le Safa et Marwa, c'est homme, femme, tout le monde est ensemble. Mais toujours est-il que même dans le Hajj, il y a des spécifications, des attributs spécifiques aux hommes, et il y a des attributs spécifiques aux femmes, et tout ça, les préparateurs religieux reviennent là-dessus. Lors des préparations. Il y a des privilèges d'un côté, de l'autre. Oui. Comment ça se passe? Alors, moi, je dirais que de manière générale, je pense que les femmes sont plus privilégiées parce que rien que quand on prend, par exemple, la tenue de sacralisation, le ihram, les femmes peuvent mettre n'importe quelle tenue pourvu qu'elle soit décente. Okay? Les hommes, c'est les deux étoffes. Et c'est très compliqué parce que lorsqu'ils sont en état de sacralisation, ils ne peuvent pas se mettre quelque chose sur la tête, ils ne peuvent pas porter quelque chose de cousu. Donc, c'est assez compliqué. Et même lorsqu'on rentre dans la mosquée, si on est un homme et qu'on n'est pas en tenue de sacralisation, on ne peut pas rentrer, alors que la femme, même lorsqu'elle n'est pas en état de sacralisation, peut rentrer dans la mosquée. Donc, en cela, nous sommes privilégiés. Mais ça, c'est bien, ça. Voilà, on est privilégiés. Maintenant, au niveau, dans l'enceinte de Masjid al-Haram, au niveau de la Kaaba, autour, les femmes sont en retrait. Donc là, on est moins privilégiés. Hein? Là, le privilège masculin reprend le dessus encore. Et voilà, ils sont au premier rang autour de la Kaaba et nous, on est un tout petit peu en retrait. Bon, mais voilà. Pas trop loin, c'est pas grave. Pas très loin, mais bon, disons qu'on n'a pas le privilège d'être carrément devant la Kaaba et de ne rien avoir entre la Kaaba et nous-mêmes. Et ça, c'est les hommes qui ont ce privilège-là. Bon, on va le leur concéder. Ah, mais je vois les femmes mettre... non, ça, c'est au niveau de quand on fait le tawaf. D'accord. Mais lors de la prière, les 5 prières. Pour ma part, c'est la première fois que je lis un récit sur quelqu'un qui nous partage de façon vraiment sincère, explicite, son vécu, son acte. Et je vous en remercie d'abord. Qu'est-ce qui a été quel est l'objectif? Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre? Alors, je vais reprendre quelque chose que le colonel Issa Ndiaye a dit la dernière fois lors de la cérémonie de dédicace. Il disait que il y a un dénominateur commun à tous les pèlerins, en général, quand ils rentrent du Hajj, c'est qu'ils sont tous bavards. On est bavards, on est extrêmement bavards. C'est-à-dire que c'est comme une radio, dès qu'on active, hop, on commence. Et en fait, je pense que c'est quelque chose, le hasard n'existe pas. Je pense que c'est peut-être, c'est lié à la forte émotion qu'on ressent, aux grandes découvertes que l'on fait. Et je pense que c'est tout simplement enveloppé d'une bienveillance pour tous ces pèlerins-là de partager cette expérience et de dire aux autres, et souvent, quand ils viennent, c'est ça, faites vite et partez, n'attendez rien. Dès que vous avez les moyens, n'hésitez pas. C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter. Et donc, en parlant autour de moi, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas. Surtout. Vous m'avez posé la question sur les types de Hajj. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Il y a même qu'il y a un type de Hajj à choisir et beaucoup d'autres étapes. Et comme je le disais tout à l'heure en off, le langage du Hajj est un langage spécifique. On a même l'impression que c'est une langue qu'il faut savoir parler et qu'il faut savoir parler après le Hajj. Exactement. Et donc, au retour,
j'ai été très généreuse, comme tous les pèlerins, en partageant mon expérience de part et d'autre aux gens qui le voulaient bien sûr. Et comme naturellement, j'écris énormément, j'aime écrire, j'adore écrire, c'est une thérapie pour moi. J'écris ce qui me fait mal, j'écris ce qui me fait plaisir. Meilleure thérapie. Voilà, donc j'écris énormément. Et au retour, les choses étaient tellement, on va dire que j'avais la mémoire tellement pleine qu'il fallait que ça sorte. Déverser ça quelque part. Il fallait déverser ça, c'est le mot. Il fallait déverser ça quelque part. Merci d'avoir choisi. Et j'ai choisi l'écriture. C'était le canal pour moi le plus approprié. Le meilleur canal. Voilà. C'était le canal le plus approprié. Et puis, ce qu'on dit, c'est que les écrits restent également. Exactement. J'ai commencé à écrire. J'ai commencé à écrire. Et voilà, je me suis retrouvée finalement avec on va dire quelque chose de volumineux. Et je me suis dit, ce serait trop dommage. Et avec les photos également, parce que voilà, en tant que spécialiste de communication, j'adore l'image, j'adore les photos. Et j'ai pris énormément de photos. Là, le métier prend le dessus. On va dire, on ne peut pas se départir de son métier. C'est un habit qu'on ne peut pas enlever, malheureusement, qui nous suit partout. Exactement. Et donc, j'ai voulu illustrer. À un moment donné, je me suis dit, bon, ça va, je pense avoir tout dit. Mais maintenant, pourquoi ne pas illustrer alors? Et lorsque j'ai illustré, je me suis retrouvée avec un volume encore plus important et qui était vraiment beaucoup trop dommage. Trop dommage de le laisser. De le laisser quelque part. Il fallait le partager avec tout le monde. Il fallait le partager. Au-delà des proches. Et je me suis dit, écoute, pourquoi pas? Et c'est là que j'ai demandé autour de moi comment ça se passe, parce que c'est une première expérience. Et j'ai envoyé à l'Harmattan et voilà. En tout cas, merci beaucoup. Ça s'est finalement bien déroulé. Merci d'avoir voulu partager avec nous cette expérience unique au monde. C'est un livre magnifique, très facile à lire, accessible. On a envie d'y aller. Je pense que le but a été atteint. Quelqu'un qui a fini ce livre, qui est en même temps un guide, aimera forcément. C'est l'objectif recherché. Donc, ça peut aider les musulmans à accomplir le pèlerinage. Moi, j'ai dit pourquoi pas. Pourquoi pas? Parce qu'on a beau expliquer, mais sur le marché, il n'y a que des guides sur comment le faire. Mais un récit, en général, c'est les vlogs, les petites vidéos sur Internet. Et le fait d'avoir un récit qui retrace les parcours, voilà, sans forcément revenir sur les aspects hautement religieux, je pense que ça ne peut qu'être utile. J'espère que ça le sera pour tous les musulmans du monde entier. C'est bon de le recommander à toute personne, que ce soit musulman ou pas en tout cas, parce que c'est un pur moment de partage. On peut s'y retrouver en tout cas et mieux comprendre aussi ce qui nous attend et surtout au retour. Donc nous arrivons malheureusement à la fin de cette émission. Et pour clôturer, je vous demanderai juste ce que vous avez à dire comme mot de la fin. Mot de la fin, j'espère qu'il sera bien accueilli par tous les musulmans et ou alors on va dire tous les croyants, c'est pas que les musulmans. Je l'accueille déjà. Merci Moulé. Et je dirais que c'est pas uniquement pour les musulmans, c'est pour tous les croyants. Exactement. Tous ceux qui croient en Dieu. Et plus particulièrement les musulmans désireux d'accomplir le Hajj. J'espère qu'en tout cas, il sera utile à tous les musulmans. Et j'espère pouvoir le retrouver dans toutes les maisons. Et que ce soit utile à tout le monde. Parce que même c'est pas seulement pour les primo-pèlerins, parce que même quelqu'un qui a déjà fait le Hajj, en lisant le livre, on peut se remémorer les émotions. Voilà, exactement, c'est ça. C'est ça. Exactement. Voilà. C'est bien en tout cas. Elle a dit que ce sera peut-être un guide, mais c'est un guide et il faut qu'on le retrouve dans toutes les maisons. Le livre est disponible à l'Harmattan, donc vous pouvez passer. Pour ceux qui sont déjà passés aussi, ce serait vraiment un bon moment de souvenir. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, j'aime bien l'aspect que ça soit un récit personnel et donc ce sera beaucoup plus sincère. Tout est bien détaillé. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci pour ce magnifique livre. Vivement d'autres. Inch'Allah. On l'espère. En tout cas, c'est le début. Toujours avec l'Harmattan Sénégal, bien sûr. Ouais, c'est le début d'une nouvelle, on va dire, une nouvelle casquette. D'accord. Voilà, qui, je l'espère, portera ses fruits. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir.